Asterdex, c'est le nouveau DEX exchange décentralisé qui vient de tout exploser dans l'industrie crypto et spécialement sur la Binance Smart Chain avec son token Aster. Aster pourrait bien devenir le token à la mode avec une grande hype pour cette fin d'année 2025 et le début d'année 2026. Le phénomène Asterdex, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment avec ce token? Premièrement, il y a un narratif qui semble revenir des exchanges décentralisés, un petit peu comme on a connu avec le boom de la DeFi en 2019 et 2020. Cela permet à n'importe quel utilisateur sur la blockchain de pouvoir effectuer des trades, acheter, vendre, sans passer par une plateforme centralisée type Binance, Coinbase, Kraken, pour citer les plus connus, qui ont tout le pouvoir sur votre portefeuille. Avec un exchange décentralisé, un DEX, vous restez maître de votre portefeuille, des actifs que vous tradez, des produits financiers que vous créez vous-même. Là où ça devient intéressant, c'est qu'avec l'emprise qu'a sur les utilisateurs la régulation croissante que l'on connaît depuis la création de la crypto-monnaie, ça devient vraiment difficile pour un utilisateur, dépendamment des pays où nous nous trouvons, d'effectuer des trades. Par exemple, en Europe, vous avez des difficultés à utiliser l'USDT sur des plateformes centralisées. Ce qui n'est pas le cas donc sur un DEX, vous pouvez toucher de l'USDT, garder de l'USDT, acheter, vendre de l'USDT et trader en USDT, ce qui est très intéressant. L'USDT, donc c'est un stablecoin qui est backé sur du dollar. Donc un DEX permet cela et on a eu un boom sur une chaîne qui s'appelle Hyperliquid et qui fonctionne principalement avec le narratif du DEX. On a vu aussi Injective qui était sur ce même narrative. On a vu des blockchains apparaître comme le SEI, SEI, qui proposait de concurrencer Solana, rien que ça, pour faire du trading haute fréquence. Maintenant, les whales, donc les baleines, les gros portefeuilles, se plaignent de se faire chasser leur liquidité du fait qu'un DEX est transparent puisque tout se voit sur la blockchain. Alors c'est là que CZ, le fondateur de Binance, rentre en jeu. Et il y a beaucoup à dire sur CZ et le BNB. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne et si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vivement pour voir ce que je pense de cet actif. Donc CZ revient et commence à poster qu'il faudrait mettre des pools qui soient cachés, donc des dark pools qui sont dans l'obscurité, qu'on ne voit pas pour ces whales, pour qu'on ne puisse pas deviner où sont leurs stop loss pour justement les liquider. Par exemple, vous investissez sur le Bitcoin, vous savez que son prix va aller vers le haut, par exemple, va aller à 150 000 $, vous mettez le paquet, effet de levier. D'ailleurs, Asterdex propose un effet de levier x 1000. Mais le seul truc, c'est que si jamais cela va à quelques centaines de dollars, un petit peu vers le bas, avant d'atteindre 150 000, vous ferez liquider totalement. Et c'est là qu'Asterdex propose cette nouvelle solution qui plaît. Et c'est vraiment l'entrée en jeu de CZ, le fondateur de Binance, qui avait été mis sur la touche pour plusieurs problèmes liés à la guerre qui était faite sur la crypto-monnaie depuis le boom de la DeFi justement en 2020. Revient sur la scène avec une administration aux États-Unis beaucoup plus clémente sur l'industrie de la blockchain et il n'a absolument pas peur de dire qu'il revient construire, parce que ce qui l'intéresse, notre CZ international, c'est construire. C'est peut-être certainement l'homme le plus riche du monde si on prend en compte les actifs en crypto-monnaie. Donc l'argent, il n'en a absolument rien à faire. On est sur un builder et on est sur une personne qui veut contribuer à l'émancipation des utilisateurs sur la blockchain. De là, je vous renvoie au white paper de Bitcoin, etc. Donc là, on a Asterdex qui arrive, il le promouvoit. Quand CZ promouvoit quelque chose, il engage sa responsabilité. L'écosystème aime beaucoup CZ, va dans son sens, le soutien. C'est quand même quelqu'un qui est allé en prison pour certaines raisons, et je fais partie de ses soutiens, et il a eu le soutien de l'industrie. Donc CZ engage sa personnalité pour dire que token Aster, c'est quelque chose dans lequel il a investi, son organisation a investi, la Binance Smart Chain investit. Donc ça
crée de la confiance. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé au niveau du marché? Un token qui passe, qui augmente de 7000% en, je crois, 24-48 heures, hein, qui passe de 0 à 2 dollars en absolument rien du tout. Alors où j'enregistre cette vidéo, on est à plus de 2,30 $. Une capitalisation qui était qui est rapidement passé au milliard, puis à 2 milliards, et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est déjà donc aux alentours de 4 milliards, et des volumes d'échange, c'est là où c'est intéressant, où on a au moins 2 milliards toutes les 24 heures depuis déjà plusieurs jours. Donc, c'est vraiment très intéressant, et donc ça présente des opportunités. Et on a même dépassé donc le leader dans ce narratif qui est Hyperliquid en termes de valeur bloquée sur l'application et de volume échangé. Et c'est là où on voit où tout va très vite dans l'industrie de la crypto-monnaie. Un token peut être à la mode et puis rapidement être dépassé par un autre et un autre et un autre. Et c'est pour ça qu'il faut plus sur ce genre de narratif, ce genre de token, ce genre d'actif. Il faut aller très vite, c'est du court terme, il ne faut pas hésiter à prendre des gains, des profits partiels, etc. C'est que mon avis, d'ailleurs, j'en profite pour dire, rien de ce que je dis est un conseil personnel en investissement. Pour cela, je vous propose d'aller sur mon site internet, lacircom.com, de prendre un appel avec moi et je vous donnerai mon avis suite aux situations que vous pourrez m'exposer les uns les autres. Mais c'est sur cette vidéo, il n'y a pas de conseils en investissement. Voilà, je fais juste parler mon expérience depuis 2018, donc 7 ans déjà dans l'industrie de la crypto-monnaie. J'entame ma 8e année et je suis toujours là. Et on espère que ça va durer très longtemps. Donc on est sur cette hype, donc ça propose, Asterdex, ça propose des pools cachés, des dark pools, qui permettent aux whales de pouvoir trader dans plus que l'anonymat, de ne pas révéler là où se trouve leur stop loss, là où se trouve leur point d'abandon, de pouvoir effectuer des effets de levier sans faire tout un tas de vérifications d'identité, comme le font de plus en plus les plateformes qui suivent les régulations, notamment en Europe, MiCA et d'autres pays, etc., qui deviennent de plus en plus contraignants pour les utilisateurs. Et là, à partir du moment où on a nos actifs sur clé ou sur un autre portefeuille décentralisé, c'est la liberté. Et ce que va proposer, ce que va proposer donc Asterdex, c'est d'être cross-chain. C'est-à-dire de fonctionner, de faire du trading de manière décentralisée, mais pas seulement sur la Binance Smart Chain, mais aussi sur Solana, Ethereum, etc. Donc ça, j'ai pas encore compris si c'était déjà en cours ou si ça allait venir. Et le but, c'est de simplifier la crypto-monnaie et de faire en sorte que la personne trade sans forcément se rendre compte s'il est sur le réseau Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Optimism, Arbitrum, pour ne citer que. Comme aujourd'hui, par exemple, vous regardez cette vidéo, vous utilisez un protocole qui s'appelle HTTPS, mais vous ne vous posez pas toutes ces questions. On vous dit, tu fais sur YouTube, TikTok, je vais regarder une vidéo, etc. Et donc, c'est vers là vraiment où on va. Et avec toute cette richesse qui va vers Asterdex et l'acteur majeur principal qui promouvoit Asterdex CZ, ça fait partie des tokens qui pourraient durer sur du long terme, comme on l'a vu, et d'ailleurs ça me fait beaucoup penser à PancakeSwap. J'y viens dans un instant. Donc il y a une grosse hype communautaire du fait toujours de CZ, donc c'est vraiment centré sur lui, hein, et si demain il disait finalement j'aime pas ou quelque chose comme ça, ça pourrait jouer en défaveur du token Aster et voir son prix baisser aussi vite qu'on l'a vu monter. Donc effet de levier, on en a parlé, pas de KYC, dark pool, donc les whales sont de plus en plus contents avec cela. Donc ça promouvoit le token. Et là, on se dit bon, j'achète pas. Par exemple, moi quand je l'ai vu passer, il était déjà à 1,5 milliard. Je me suis dit qu'est-ce qu'on fait? J'avais pas envie d'en prendre. Puis ça m'a fait penser à PancakeSwap. PancakeSwap, on l'a vu arriver donc en fin d'année 2019, début d'année 2020. Il avait rapidement atteint les 80 centimes pour baisser, je crois même un petit peu en dessous des 20 centimes, puis ensuite faire une montée fulgurante vers les 40 $. En capitalisation, on avait touché les 8 milliards à peu près. On avait touché à peu près les 8 milliards. Et je me dis, bon, à 1,5 milliard, on peut aller encore chercher au moins le double. Donc, vous me connaissez, ma spécialité à moi, c'est la DeFi. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus que vous pourrez retrouver sur le site internet
lien en description, disponible en téléchargement, pour savoir comment générer un revenu passif à partir des crypto-monnaies qu'on a déjà et qu'on ne veut pas vendre, ainsi de suite. Donc, je vais sur PancakeSwap et je vois qu'on a des poules de liquidités avec un fort volume d'échange. Par exemple, on a seulement 1,5 million de liquidités dans une poule de liquidités et on a 200 millions d'échanges toutes les 24 heures, ce qui crée des rendements absolument fous. Là, par exemple, ici, on voit un rendement à 1191%. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il était possible de faire des rendements à 2000%. Ok, donc ça, c'est une première manière d'en profiter ou que j'ai exploité. Ensuite, Aster, où est son contrat de token? Il est sur la chaîne de BNB. Binance, CZ, le fondateur de Binance, son bébé, c'est le BNB. Il fait tout pour qu'il devienne rare, pour qu'il devienne utile. Donc le simple fait de holder du BNB, et d'ailleurs on a vu le BNB aller sur des nouveaux prix records qu'on appelle all-time high, justement en même temps que cette hype de Aster. Donc le simple fait d'holder du BNB, c'est parier dans le même sens que CZ. Et je pense vraiment que CZ, c'est un entrepreneur à succès dans l'industrie de la blockchain. Et je pense que parier contre CZ, c'est pas gagnant. Je vous rappelle la bataille qu'il y avait eu entre BNB et FTX. Regardez qui est là aujourd'hui et qui n'est plus là aujourd'hui. Ok, donc moi, je suis pro BNB et pro CZ, mais attention, je suis quand même pas une groupie. Donc, des volumes très intéressants. Donc, faut savoir créer ses positions, analyser les graphiques. Puis, on a vu le token monter. Et là, arriver à 4 milliards et dans un marché qui est un petit peu en doute. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est pas d'analyser le marché un petit peu actuellement, mais voilà, j'ai déjà pris des profits. Je suis sorti de cette poule de liquidité. Si on pense, dire quelqu'un qui pense que le token Aster il va continuer à monter et qu'on va passer le all-time high qui est actuellement à 2,41 et qu'on va aller ensuite en price discovery et qu'on va aller pourquoi pas à 6-7 $, ça peut être intéressant de toujours faire du farming. Donc là, j'ai montré par exemple ici Aster avec du BNB, mais il y a le Aster avec l'USDT, c'est la pool sur laquelle j'ai été. Donc, il a été gagnante, plus 40% en quoi en 2-3 jours, on va dire en 3 jours, plus les commissions. Non, mais qu'est-ce que je dis? Non, je suis sorti avec plus 100%, plus 100% avec les commissions, etc., que ça a généré. Ensuite, sur la position que j'avais choisie, on est passé de 1600% à seulement 200%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de gens qui sont rentrés, qui ont mis de la liquidité dans cette pool de liquidité, donc qui ont dû acheter du Aster, puisqu'ils cherchaient du rendement, puisque tout le monde cherche du rendement. Et je me suis dit, je vais profiter de cette opportunité pour prendre mes profits et partir. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est certainement pas pour pousser les gens à acheter du Aster, pour en vendre. C'est pour montrer comment profiter d'une opportunité quand elle se présente et comment elle se présente. Le Aster, par exemple, aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle, c'est de programmer un algorithme pour qu'il nous fasse une analyse fondamentale sur des critères qui sont pour nous importants. Donc, je pourrais faire une vidéo sur ça si ça intéresse. Et pour donner un ordre d'idée, quand j'analyse l'Ethereum, on est sur une note d'environ 89. Et quand j'analyse le Aster, si ma mémoire est bonne, on est sur une note de 92.5. Alors, je suis en train de le chercher à l'écran. Alors, Asterdex, on va tout de suite aller à la conclusion. Donc voilà, 90.25. Donc je me dis, là, on est sur quelque chose d'intéressant. Ça analyse la communauté, la capitalisation, le volume sur la capitalisation, on appelle ça le GitHub, donc les développements qui sont publics, le code, les avancées, les innovations, etc. Donc on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler une pépite, d'autant plus poussé par CZ, qui n'est pas du genre à mettre en avant des mauvais produits. Donc, quel avenir peut-on donner à Aster? Alors, si on va voir l'analyse chartiste, qui est, je ne sais pas si on peut donner du crédit à une charte qui a seulement, donc là on en est, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui a seulement 6 jours. Donc, c'est pas encore sur Binance, donc on peut penser que son avenir, il sera sur Binance, surtout que c'est promu par le fondateur de Binance. Si on regarde l'analyse des notes, on pourrait se dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5.
et qu'on est éventuellement sur une vague 3, et donc si on est sur une vague 3, éventuellement les objectifs du 3 c'est 168, donc on pourrait aller chercher les 3,77, les 5,30, et si on est sur une grande 3, pourquoi pas les 7$ comme ça dans un court terme, et ensuite avec une correction, et pourquoi pas aller chercher plus haut. Mais ça, il faudrait qu'on ait un contexte de marché favorable. Donc ça pourrait faire l'objet d'une analyse, l'objet d'une autre vidéo pour une analyse de marché. Ensuite, rappelez-vous, sur PancakeSwap, quand c'est sorti, donc plateforme qui est solide, que j'utilise moi-même régulièrement, il y avait des dérivés qui sont sortis. Il y a eu Pancake Bunny. Pancake Bunny, ça a eu un très très gros succès qui a même dépassé PancakeSwap sur un court terme, puis qui ensuite qui est mort pour une histoire de piratage. On avait aussi Ellipsis, on avait plusieurs applications qui sont créées sur la Binance Smart Chain, je me souviens, et aussi des choses un petit peu douteuses comme Banana Swap. Et pourtant, ça a été porteur parce qu'il y avait une hype derrière. Donc, c'est comme cela que je pense qu'il va falloir que j'ai profité de cette hype, c'est sur en fait les volumes d'échange. On voit par exemple dans cette pool de liquidité, au départ il n'y avait que 1 million de liquidité dans cette pool, maintenant il y en a 11, mais il y a toujours quand même 10 fois plus de volume en 24 heures que le volume de liquidité, ce qui offre des rendements absolument fous. Mais après voilà, il faut savoir gérer ça. Je vous renvoie vers les ressources du site internet lacircom.com. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous abonnez sur cette chaîne lacircom.com et que vous me donnez de la force, c'est justement pour avoir un point de vue un petit peu différent, un autre regard sur la crypto qui vous aide à faire arriver à maturité vos réflexions et vos décisions que vous pouvez prendre d'un point de vue personnel. Dites-moi si ça vous a plu. N'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête. N'abandonnez pas, parce que c'est comme ça qu'on trouve le succès, avec la persévérance, pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.